Bonjour à tous. Non. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Je suis François-Xavier Leroux, associé chez KPMG, charge des équipes Digital et Customer. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin Adrien Ten et Salim Keladi. Adrien, pour te présenter rapidement, tu es directeur du programme CRM et B2B chez Sanofi Consumer Healthcare. Tu es chez Sanofi depuis une dizaine d'années, tu as été patron de pays et maintenant en charge de ce grand programme, tu vas nous en dire un peu plus. Salim, tu es directeur Digital et Customer chez KPMG et au quotidien, tu accompagnes Adrien dans un très beau projet, une grande transformation et vous allez nous en dire plus ce matin. Mon premier point, Adrien, ta transformation, c'est une transformation qui touche les clients et les employés. Sanofi se transforme pour devenir est déjà un leader de la santé, devient un leader du FMCH, Fast Moving Consumer Healthcare. Tu vas nous en dire plus. Qu'est-ce qui se transforme sur ce secteur, dans ce secteur aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous pousse à agir et accélérer? Bonjour à tous. Donc, je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Sanofi, on est troisième mondial sur le secteur. On est présent, on a une présence globale. Et c'est un secteur qui est en pleine évolution pour plusieurs raisons. Si je vous pose une question simple, c'est est-ce que vous achetez aujourd'hui des médicaments sur Internet? Eh bien, en France, vous allez me répondre non. Mais si vous allez aux US, si vous allez en Australie, si vous allez même en Indonésie, eh bien, en fait, si je pose la même question, la réponse va être différente. Donc, c'est un secteur qui est en pleine évolution et ça a des implications pour nous, ça a des implications pour les clients et ça a des implications pour les patients. Et donc, on réfléchit à cette transformation et à comment le modèle va évoluer. Et pour répondre à cette simple question, en fait, la réponse est complexe parce qu'il y a un environnement réglementaire qui norme la relation client-fournisseur-patient. Il y a une évolution du digital qui transforme la façon dont on travaille avec nos clients et la façon dont on crée de la valeur également. Juste pour vous donner un petit exemple, demain, on pense que d'ici 2025, 80% de l'écosystème B2B et des ventes B2B va se faire sur des ventes des plateformes digitales. Et donc, ça va changer la relation qu'on a avec nos clients. Et in fine, ça va aussi changer la relation qu'eux ont avec leurs clients, les patients qui viennent acheter les médicaments. Et donc, on a une différence d'écosystème avec des pays très modernes où l'e-commerce et les ventes de médicaments se font directement sur des plateformes. Des modèles plus traditionnels comme nous en France où personne n'a levé la main quand j'ai demandé si vous achetiez des médicaments sur Internet, mais en fait, il y a déjà des plateformes qui permettent de le faire. Et en fait, ça pose la question, quelle est la place du pharmacien, quelle est la place du médecin dans cette équation? Et donc, en fait, nous, l'objectif, c'est de créer de la valeur pour le patient, pour qu'il puisse travailler sur son automédication. C'est le grand thème pour nous. On travaille dans la santé grand public, donc on vend des médicaments comme Doliprane, par exemple. Et donc, l'objectif, c'est qu'on aide les patients à mieux se soigner. Donc, il y a une histoire de contenu, donner accès du contenu. Donc, c'est du direct to consumer. Et il y a aussi comment on aide l'écosystème, les professionnels de santé et les clients à donner la bonne information et créer de la valeur. La finalité, c'est toujours la même, c'est comment on aide les patients à mieux se soigner via de l'automédication. Et donc, ça passe par une stratégie vraiment de multicanal pour se digitaliser, aider nos clients à se digitaliser et aider les patients, les consommateurs, à avoir la bonne information pour mieux se soigner. Donc, je vais dire un mot un peu méchant dans le... provocateur, je vais dire, dans l'écosystème qu'on a, nous, chez Sanofi Consumer, c'est on est la grande distribution de la pharmacie. Et en fait, c'est provocateur parce que qui dit grande consommation dit pas forcément
soin pour le patient. Et en fait, c'est toute cette équation où on dit on veut se digitaliser comme un L'Oréal le fait sur l'industrie consumer. Donc on veut apporter cette création de valeur dans la multicanalité des interactions pour simplifier l'équation, mais aussi on veut également apporter la bonne information aux patients, aux professionnels de santé pour apporter de la valeur et faire en sorte qu'on puisse se soigner et être mieux. C'est tout ça, c'est ça l'équation aujourd'hui. Alors Adrien, tu as utilisé le mot magique, omnicanalité. On est petit à petit en train de passer dans un modèle omnicanal. Moi, il y a quelques années, quand j'avais besoin de Doliprane ou j'étais malade mais je ne savais pas ce que j'avais, j'allais voir un pharmacien. Soit il me donnait ma boîte de Doliprane, soit il me conseillait, ou soit il m'orientait vers mon médecin. Maintenant, j'ai plus le réflexe de j'ai des symptômes, je vais les taper sur Internet, je vais essayer de chercher l'information tout seul. Donc effectivement, on est en train de rentrer finalement dans un modèle très omnicanal. La pharmacie n'est plus notre seul point d'accès à la médecine et plutôt aux médicaments sans prescription. Il faut quand même le rappeler, on est en train de parler des médicaments sans ordonnance, sans prescription. On reste dans le milieu de la santé, c'est un milieu réglementé. Et finalement, cette omnicanalité, ça tire une grosse transformation dans les entreprises. Historiquement, quand j'ai un canal, je vais organiser toute mon entreprise sur ce canal, mon marketing, mon contenu, mon supply chain, mon produit. Et l'omnicanalité, ça va tirer une transformation qui est plus profonde. Il y a bien évidemment le front office. Vous mettez en place une plateforme digitale, vous mettez en place une plateforme pour donner du contenu aux pharmaciens, mais également aux consommateurs. Mais la transformation est plus profonde et la technologie, la data joue un rôle assez prépondérant. Vous avez décidé de lancer il y a 2 ans un gros projet de transformation mêlant design, business, data, technologie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Avec plaisir. Donc, l'équation que je voulais donner au début, c'est comment on crée de la valeur et comment on digitalise les interactions. Donc, une fois qu'on a compris le concept, comment ça s'articule ? Donc, l'objectif, c'était de simplifier notre écosystème, de retravailler notre operating model commercial et de créer de la valeur dans l'expérience donc client et dans l'expérience employé. Et donc, comment ça se traduit ? Ça se traduit par la mise en place d'un programme de transformation digital commerce avec un CRM, un portail et ce qu'on appelle un data lake pour centraliser et gérer la donnée. Et l'objectif de cette transformation, c'est de récupérer la donnée pour aider nos employés, nos clients, nos professionnels de santé à avoir accès à la même information au bon moment pour simplifier les activités à faible valeur ajoutée comme par exemple la prise de commande. Demain, la prise de commande pour un client peut se faire online et à donner accès à du contenu qui va créer de la valeur pour apporter une autre valeur que juste l'accès aux médicaments dans la pharmacie, mais aider le professionnel de santé à proposer des services. Parce que aujourd'hui, si je vous pose la question, vous allez en pharmacie, eh ben en fait, vous savez à peu près ce que vous allez acheter, soit vous avez votre ordonnance, soit vous savez vous connaissez votre pathologie, vous savez ce que vous voulez acheter. Donc demain, si on réfléchit sur un modèle d'ici 5 à 10 ans, un modèle digital, eh ben en fait, si on se fait livrer nos médicaments à la maison, ben quelle est la place de la pharmacie demain ? Et en fait, c'est toute la réflexion actuellement sur la place de la pharmacie, la création de valeur, les services. Et donc, nous, on a des commerciaux, ça fait 10 ans, qui font le même exercice. Ils vont en pharmacie, ils prennent des commandes. On veut changer ce paradigme et créer plus de valeur. Et donc, on digitalise le process, on simplifie les activités à faible valeur ajoutée et on travaille sur un vrai partenariat avec nos clients et avec la bonne information, le bon message et de nouveaux services pour l'aider à se développer et à se transformer. Parce que demain, ces impératifs seront différents. Et donc, la multicanalité, l'omnicanalité dont on parlait, c'est la même donnée, mieux comprendre et personnaliser les messages. Parce qu'on a des pharmaciens qui vont être digitaux, d'autres qui ne le seront pas. Donc, la manière dont on va les adresser va être différente. Donc, on va s'adapter. Mais il faut comprendre nos clients. Il faut comprendre aussi nos patients, leurs attentes. Et en fait, pour faire ça, on a besoin de centraliser la donnée, récupérer la donnée
Et ça passe par un CRM, un portail, de l'omnicanalité. Et c'est ça qui va créer de la valeur. Adrien, j'ai une question pour toi. Donc, on a bien compris l'ambition, la transformation dans laquelle Sanofi se lançait. Il y a des enjeux pour les clients, il y a des enjeux pour les employés. C'est aussi une très grosse machine, ce projet. Il y a une grosse équipe de collaborateurs, de partenaires qui sont à tes côtés pour mener cette transformation au long cours. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les enjeux du quotidien et puis le rythme à donner, l'impact que ça va avoir pour ton entreprise? Alors, est-ce qu'on est convaincu de l'impact? Oui, sinon on ne le ferait pas. Est-ce que c'est compliqué? Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un projet global. On change une pratique qui est inhérente depuis 10 ans. Donc, un commercial qui était habitué à faire sa mission depuis 10 ans, qui était d'aller voir le pharmacien, de prendre sa commande. Demain, on va lui dire, tu vas simplifier ta prise de commande, tu vas aider le pharmacien à simplifier cette tâche-là et tu vas apporter de la valeur, créer de la valeur avec des services et des informations différentes. En fait, il faut accompagner cette transformation. C'est le rôle inhérent du commercial qui change. La relation avec le client qui change. Donc, il y a un accompagnement des employés et des clients qui doit se faire pour leur expliquer la création de valeur. Et ça, c'est très compliqué parce que c'est un gros travail de change et d'accompagnement qui prend du temps et qui demande énormément d'énergie. Surtout si on part sur un modèle global où on avait une équation chez Sanofi, mais que beaucoup de grands groupes partagent, c'est qu'on avait des organisations qui étaient sur la partie commerciale très locale. Chacun avait son process, sa manière de voir les choses, un operating model spécifique. Aujourd'hui, on est en train de dire, on crée un outil, une transformation qu'on veut globale. Et donc, il faut aligner tout le monde. Et donc, on met tout le monde autour de la table et on dit comment on va créer de la valeur demain pour nos clients, pour nos patients, avec l'objectif final, c'est de s'automédiquer de la bonne façon. Et bien pour faire ça, il faut aligner tout le monde. Et aligner tout le monde sur un modèle global, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc c'est ça la complexité, c'est vraiment du change. Et c'est d'expliquer la création de valeur aux employés, aux clients. Et ça passe par de l'humain, ça passe par une explication en profondeur et se mettre à la place de la personne qui va faire cette transformation au quotidien avec le client et avec les professionnels de santé et les patients. Et donc, il faut se mettre à la place d'eux, il faut aller voir comment ça se passe et il faut parler vrai, en fait. Un petit point peut-être pour compléter. Adrien, donc ce projet a été lancé il y a combien de temps Alors, ça fait 2 ans qu'on a initié le projet. Ouais. Et ça fait 6 mois qu'on a lancé, donc on a commencé par la France. Maintenant, on a déjà déployé l'Allemagne et on va déployer 3 autres pays donc, cette année. Derrière, tu as dit, il y a de la tech, il y a de la data, il y a du CRM avec des belles solutions du marché. Je laisse en parler. Et donc, tu es lancé sur une dynamique de combien de temps? Combien de temps ça va mettre une transformation comme ça? Alors, on prévoit de déployer une vingtaine de pays avec un écosystème qui va s'adapter au business model. Voilà. Donc, on prévoit de faire ça sur 2 ans et demi jusqu'au début 2025. Donc, c'est avec un partenaire qui est aujourd'hui Salesforce. L'objectif, c'est de créer une plateforme et d'être périn dans cette transformation. Donc, on a décidé de capitaliser sur la technologie Salesforce. Mais pas que, hein. On a du Salesforce, on a du Adobe, on a du Data Lake avec Snowflake, on a du Power BI, donc on a tout un écosystème de partenaires et il faut que chacun y trouve sa place. Donc il faut expliquer comment la tech va créer de la valeur et comment le landscape applicatif va permettre justement de s'articuler pour créer la bonne valeur au bon moment.
Et ça aussi, il faut l'expliquer parce que quand on est dans un groupe qui n'a pas forcément une culture du digital ou une culture de la data, il faut éduquer tout le monde. Il faut éduquer tout le monde sur comment ça se passe, quelle est la création de valeur. Je reviens toujours à la création de valeur parce que c'est ça le mot-clé pour que la transformation s'opère. Alors Adrien, on est à Vivatech, donc bien évidemment on parle beaucoup de tech. Tu as parlé de Salesforce, on a parlé de Snowflake, on a parlé de Data Lake et autres, mais cette transformation aussi humaine, vous accordez énormément d'importance à l'expérience employée, à fluidifier l'expérience de l'employé, parce que votre force de vente, le marketing est au cœur de cette transformation. Ils portent cette transformation sur le terrain auprès de leurs clients. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les enjeux d'expérience employée et comment vous êtes en train de l'embarquer? Il y a des sujets de design, il y a des sujets de process, tu l'as dit. C'est un operating model qui doit casser des silos, qui doit apporter beaucoup de transversalité dans ce fonctionnement-là. Et à partir de là, l'expérience employée devient clé, que ce soit les clients du projet qui sont la force de vente, le marketing, mais également les autres. Je pense à la supply chain, je pense à l'équipe produit, à l'équipe contenu. On le voit beaucoup dans le projet. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ces enjeux d'expérience employée, de fluidification de process? Alors, déjà, il y a un constat qu'on a fait dès le début, c'est que dans les grands groupes, et chez Sanofi c'était notre cas, on avait des réflexions qui étaient très silotées par fonction. Donc déjà, le premier objectif, c'était de réfléchir transformation et expérience. Et pour réfléchir transformation-expérience, on a besoin de réfléchir en transverse. Que ça soit collaboratif entre le commercial, comme tu disais tout à l'heure, le commercial, la supply chain, et de mettre tout le monde autour de la table sur un objectif commun. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, en fait, la transformation ne se fait pas si elle n'est pas comprise et si elle n'est pas accompagnée. Comme on le disait tout à l'heure, on a des commerciaux sur le terrain, ça faisait 10 ans qu'ils faisaient la même chose. Demain, on leur demande de faire autre chose. Si on ne les accompagne pas, ça ne va pas se passer. Et donc, l'enjeu du change, il est très, très important dans l'équation. Donc, ça veut dire anticiper la transformation de l'organisation pour s'adapter à ce qu'on veut faire demain. Et ça s'anticipe. Et malheureusement, dans la plupart des cas de ce que j'ai pu voir dans les transformations, ça se fait trop tard. Et c'est bien dommage. Donc, on essaye, nous, de l'anticiper au maximum. Et il faut éduquer et former. Et en fait, ça aussi, c'est pas qu'un sujet de process outil, c'est un sujet métier. Comment on apporte de la valeur? Et quand on va voir un commercial, lui, il va se mettre à la place de comment j'apporte de la valeur à mes clients. C'est ça son impératif, parce qu'il passe son temps à discuter avec des pharmaciens. Donc si on va pas voir sur le terrain comment faire passer ces messages, et donc il y a une compréhension des enjeux aussi pharmaciens, pour qu'on puisse aider nos commerciaux à faire passer les bons messages et à pousser les bons sujets pour que cette transformation s'opère. Donc, en fait, il y a une vision hélicoptère qui est de dire on va digitaliser, fine, mais ça ne suffit pas. Il faut aller dans le détail, comprendre, aller parler il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe. Il faut comprendre comment créer de la valeur. Je répète, c'est vraiment de la création de valeur. Le temps avance, Adrien. On va progressivement conclure. On l'a compris, vous êtes lancé dans une transformation très très ambitieuse. Il y a les plus belles technologies du marché, il y a de très très belles équipes qui t'accompagnent pour réaliser ce projet-là. Vous avancez à bon rythme et il y a encore beaucoup de choses à faire. Sache que KPMG qui t'accompagne sur ces sujets est très très fier de travailler sur ce projet qui est un des plus beaux de la place. Une des transformations les plus ambitieuses pour un groupe qui bouge. Donc ça, je tenais à te le dire. Et je souhaiterais vous proposer, messieurs, de vous laisser un petit mot de la conclusion, ce qui vous tient à cœur justement pour exprimer finalement cette transformation d'un secteur qui bouge et d'une entreprise qui avance très vite. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup de tech for impact, comment la technologie peut avoir un impact sur la société. Et finalement, quoi meilleur exemple que la santé? On est tous impactés par la santé. Et quand tu sais l'impact qu'a Sanofi
qui est le leader dans le secteur de la santé grand public, je trouve que c'est le meilleur exemple du Tech for Impact parce qu'on est en train de ramener de nouveaux services auprès des pharmaciens, de vos clients, mais également auprès des patients. Et c'est pour moi le meilleur exemple de ce qu'on dit Tech for Impact. Adrien? Il m'a volé ma conclusion. Non, mais je partage la même valeur. C'est comment créer de la valeur. Et c'est le maître mot de toute la discussion qu'on a, nous, en interne, qu'on a aussi avec nos partenaires. Le maître mot, c'est comment créer de la valeur. Et la valeur, elle est aussi guidée par notre ambition, notre purpose, qui est de faire en sorte que chacun puisse se soigner en ayant les bonnes informations. Et donc ça, c'est notre maître mot. Et derrière, on tire quelle création de valeur on va avoir pour notre écosystème, c'est-à-dire nos clients, nos professionnels de santé, nos consommateurs, nos patients. Et en fait, la tech, c'est un enabler. C'est pas une fin en soi, c'est un enabler. Forcément, dans la digitalisation qui s'opère actuellement, c'est très important. Et il faut aussi que nos C-level comprennent la tech aujourd'hui, parce qu'un C-level qui ne comprend pas la tech aujourd'hui ne prend pas forcément les bonnes décisions. Donc il y a aussi un sujet d'éducation de notre écosystème. Et notre écosystème, il est sensible, c'est la santé. Mais il faut aussi l'accompagner. Donc ça, on veut avoir un impact sur la digitalisation de l'écosystème pour les bons sujets, pour créer de la valeur, pas pour les mauvais. C'est important de le dire. Voilà. Un grand merci Adrien, merci d'être parmi nous aujourd'hui et merci pour ces éléments. Merci Salim évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, sinon on en parle après. Merci.